Jean Vangu, Yvan Kombo, Raymond Dozi, Alain Dolo, Picos Kawando, Mathieu Seki, Secteur de Miguela, Alain Chamala, Charles Mouteba, Piro Alaba, Chérif Tijani, Vimo, Ramam, Vivi, Antina, Réveillons-nous, Ultima Vongo, Petit Soeur propre, Angela Bakaji, Femme d'affaires, Maman Laba, Yvonne, Maman Gissen Choa, Maman Inès, Mathieu de Jorine, Sœur Victorine Bouyamba, Maman Jortune Toumba, Maman Jeanne Kalonji, Didiane Tamba Birmingham, Clémence Momo en Allemagne, Maman Georgette Moukouna, Maman Edwige Capella, Maman Elisabeth Kassonga, Maman Agnès Ngalola à Londres, Logo Raf Mangema, Maman Juliette Mangema, Maman Auditore, Maman Joséphine Kolomoni, Ben Kalombo, Solange Kissita à Bruxelles, Jano Jano, José Antonio, mon frère Armand en Allemagne, Joseph Roger Kambala, Moseli Kankou à Lubumbashi, Koro Kambala, Fernand Kambala, Maître Véronique Moujani à Birmingham, Maman Rose Kaleka, mon frère Wes Koka et Babindombe, l'artiste musicien révolutionnaire. C'est encore moi, votre frère Kenjomo Kenji, le membre simple de l'UDPS qui vient de faire le plus parmi vous pour que nous puissions faire l'émission. Évidemment, l'émission va passer un peu tardivement parce que j'étais allé à un deuil à voilà, un frère avec qui nous vivons, Toto Nami qui vient de perdre sa petite sœur. Voilà, donc on était au deuil. Alors, après le deuil, je suis rentré à la maison pour faire très rapidement l'émission. Voilà, c'est un peu ça. C'est la raison pour laquelle même les amis qui m'ont envoyé des audios, excusez-moi, j'aurais pas le temps de survoler vos audios. Ne m'en tenez pas rigueur. Bana Congo, voilà. Jonathan Mwambia, donc ne m'en tenez pas rigueur. Voilà. Au sommaire, j'ai sélectionné quelques commentaires écrits et puis quelques 2 ou 3 vidéos pour sensibiliser. Donald Trump, qu'est-ce qu'il veut exactement dire? Et puis on fera des réflexions autour de l'engagement des États-Unis d'Amérique et aussi l'opposition. Quand on dit l'opposition, il y a pété. Objectivement, pratiquement, c'est quoi? Golem Poi, qu'est-ce qu'il veut contre le gouverneur de la Banque centrale? Qu'est-ce que tu veux? Tika Ndegonabiso Avanda, calme. On parlera de tractation au niveau de l'ONU, qui est à la recherche d'un nouveau secrétaire général de l'ONU. La position de Kenjomo Kenji, je crois, une position que je propose à notre gouvernement, Bolanda Yango, tout et tout là, Bolanda, voilà. Le président Félix Tshisekedi au Gabon, félicitant le président Oligui, Torochela Bilango, pour Bolanda Yango, pour comprendre Ramdenge Ezali Koleka. Alors, aux yeux de M. Kenjomo Kenji, ça là, comme Philo Vuitton de la Messo, Big Mass Valarien, Jérémy Mambimbi, Maman Audit Oreille, Maman Inès Matheus de Jorine, Maman Georgette Mokuna, Tête Moukaji Betty Touma, Tête Moukaji Alice Kapinga, vous partagez l'émission, voilà, s'il vous plaît, voilà. Alors, au sommaire, voilà, je vous ai dit, sommaire les années. Alors, tout le temps, on va commenter très rapidement, tout gagner temps, parce que je ferai la deuxième émission. La deuxième émission sera beaucoup plus question, Toyoka, bah, africain, qu'est-ce qu'ils disent sur l'opposition, il y a Bisso, il y a Pamba, il y a Nzala, tout et tout là. Tout le temps, on a un commentaire, voilà. Tout ça, David Banzé. Il me dit ceci, tu as juste une aide contre tes propres frères, tous ceux-là qui te fournissent des fausses informations, soi-disant surveillance médiatique. Non, ce ne sont pas mes frères. Il ne faut pas arrêter. Comme même tribalisme, la politique. Voilà, donc, Bakalonji, ce ne sont pas mes frères. Ce ne sont pas mes frères. Voilà, moi, mes frères sont des l'UDPS. Mes frères de combat. Voilà, tu as UDPS. Voilà. Babetoko Maurice, André Makiese,
Jean-Louis Bissangwila, Moïse Kabongo, voilà donc, Vieux Mwamba Mpoyi, voici mes frères de l'UDPS. Maman Alice Nsona, maman Lorraine Arnold, voilà Bandeko Nanga, maman UDPS. Maman Tos de Jorine, maman Inej, voilà Bandeko Nanga UDPS, maman Georgette Moukouna, donc ce ne sont pas ces aventuriers-là. L'homme Fata qui dit ceci, Kalonji est très moins intelligent, ami Komisaka Yemoko, mais il ne connaît rien. Danono Alekiye na boigna, la sagesse. Voilà. Alors, il y a Bienvenue Toumvi qui a fait un commentaire. Je ne sais pas lire le commentaire ici de Bienvenue Toumvi. Voilà. Alors, il y a mon frère Sylvain Sendakalala. Il me dit ceci. Je ne sais pas comment te faire aligner sur la voie de la crédibilité pour faire décoller tes émissions. En effet, tu perds beaucoup d'énergie en s'attaquant presque chaque jour à tes frères. Non, il ne faut pas souligner le terme frère. Kalonji n'est pas mon frère. Il n'est pas mon frère. Il est impoli, il est insolent, il est mal éduqué, il insulte le président. Donc il ne peut pas être mon frère. Mes frères sont les membres de l'UDPS. Le président Félix Tshisekedi est de l'UDPS. Voici mon frère. Donc voilà. Alors, tu fais de grandes émissions que tu dévalues toi-même. Si tu changes d'approche, tu auras beaucoup de succès car tu as de la matière. Fais-toi une autocritique sans complaisance et tu verras sans doute où tu es tombé. Certaines personnes de ton cercle, certes tribal, te nivellent vers le bas avec des fausses informations sur tes frères. Dès que moi, les Européens, ça m'a canné à tes frères, ce ne sont pas mes frères. Alors mon frère, le succès pour toi, c'est quoi? Quand nous faisons des émissions ici, là, politiques, le succès, c'est quoi? C'est avoir des views? Ça, c'est selon toi. Moi, le plus important, c'est de faire la bonne communication. Faire un bon raisonnement. Je te donne un exemple. C'est à toi de faire le choix. Tu as un YouTuber, un communicateur, qui fait des analyses objectives, mais qui a 1000 views. Et tu as un YouTuber qui fait des analyses fausses, non objectives, des analyses nulles, qui fait beaucoup de buzz, mais qui a 100 000 views. Les deux de vidéos, entre ces deux vidéos, quelle est laquelle tu vas partager à ton cercle proche? La vidéo de la personne qui a un peu de view, mais une réflexion objective, ou celle qui suit le buzz, des réflexions, des analyses nulles, mais qui a 100 000 views. Qu'est-ce que tu vas partager? C'est toi de faire le choix. Toi de faire le choix. Alors moi, mon plaisir est de faire de belles analyses. Même si je suis suivi par 2 personnes, le fait que je donne un plus à ces 2 personnes, c'est ça ma fierté, c'est ça ma joie, c'est ça mon succès. Capiche? Je prends un exemple. Le président Félix Tshisekedi nous avait donné un exercice ici. Faire le choix entre les États-Unis d'Amérique ou la Russie. Tout le monde est allé à la Russie. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tombés sous le charme de la propagande russe. Fatih Béton, Ozomona Seni Goïtate, Ozomona Ibrahim Traoré, Landa Bango. On vous a tous expliqué des choses objectivement. Mais j'avais pas beaucoup de views. Qu'est-ce que je devais faire? Je devais laisser une réflexion objective, bonne, une réflexion suivant le contexte du Congo, ou suivre la propagande russe pour avoir beaucoup de views. Voilà.
Je suis désolé, mon frère, moi je suis membre de l'UDPS, nous suivons le bon côté. C'est un peu ça, Ndewonangaï. Voilà, Serge Yoka, Danono et Kalonji. Danono est plus intelligente que Kalonji. Kalonji, c'est un poltron. Sœur Victorine Bouyamba, d'ailleurs, on a causé avec. Danono, dans sa vulgarité, a un langage compréhensible par les communs de mortels, tandis que Kalonji est un inculte qui se glorifie et qui rêve d'avoir droit à un grand poste parce qu'il crie dans un micro emprunté. Sœur Victorine Bouyamba. Voilà. Voilà des Congolaises très intelligentes. Voilà. C'est un peu ça. Voilà mon commentaire. Nayo awa. Sœur Victorine Bouyamba le binara susu. Kenjo uji ni songa kajimi pita bouni. Te. Faut te frapper baron. Faut te bena baron matoi. Faut te bena baron matoi. Voilà. Donc je suis. C'est un peu ça. Alors, Daniel Moukaba dit ceci, Moukendi, est-ce que Kalonji, il peut nous dire ce qu'il avait compris première, deuxième année? Est-ce qu'il n'a pas, compris troisième, sixième, cinquième année? Voilà, c'est un peu ça, Bato faire réfléchir, voilà, c'était tourdi là, voilà, un corrompu. Weskoka, bonjour, question Moukendi la boussole. En tout cas, Danono a très bien parlé. Voilà des personnes qui ont compris le mode d'emploi de Fachi, qui fait d'ailleurs mouche jusqu'aujourd'hui. Fachi Béton, tout droit caca. Dadi Kamde, je comprends que Ozali fan ya JB, mais arrête de dénaturer les faits. Kriya Azamwana Congo a Yembela Bemba te, mais Ami Yembela Yemoko. Public à ça la juste récupération pour Nako Yembela Jean-Pierre Bemba. Bon, mais mon frère, ça c'est, moi les alliés, c'est que toi tu relates, mais tu seras d'accord avec moi qu'il y avait deux challengers en 2006, Jean-Pierre Bemba, qui représente le Congolais, et Hippolyte Kanambe Kabila. JB Pierre avait fait le choix de qui? Si on répond à la question, on comprend le niveau JB Pierre révolutionnaire. Il pouvait faire le choix de Kabila. Makenaki kuna, azu kri na ewana, ake ko exploiter yango. Azamwa na Congo. Tarazo na kri wana o ya JB. Je suis na keka na abonné na sens na yo. Azu siko kri na ewana, ake na propagande ya Jean-Pierre Bemba, ayembi yango. Oui, peuple yemba, siko JB azu yango ayembi. Lisusu, azamwa na Congo. Siko. Mais par après, on avait mis Jiba en difficulté. J'ai rappelé que si Gilbert a eu la vie sauve, c'est grâce à son frère Werason. Parce que Werason était déjà en contact avec ces Rwandais-là. Ndé Werason venait pour plaider cause à Jibé. Il n'avait plus le choix, il fallait s'y obtempérer parce que business et à Jibé, c'était à Kinshasa. Voilà, donc il n'avait plus le choix. Voilà, JB révolutionnaire. Marie-Paul révolutionnaire, Babine Dombe, Bill Clinton, voilà. Donc le reste là, madame la révolutionnaire était, je suis désolé. Donc Bissot Torozalana Paris, pour soutenir JB parce que c'était un révolutionnaire. Et j'invite ma membre à UDPS, tous les révolutionnaires à Paris, à Bercy, encore à rien à pour soutenir JB Piana. Voilà. Moïska Bongo dit, je suis d'accord avec Nicolas Kazadi, mais Bisselele, Oyo Azali coopérant Yaba Rwandais. En tout cas, je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà. Bisselele, Fachi Abeti Libanda, a nommé Bisselele T. Bisselele Azak Kabiliste P. Rwandais. Voilà. Donc les gens ont donné leur point de vue. André Maké se dit ceci, si Kinzo quitte le cabinet, je serai aux anges. Voilà. John Tumbabwenda, je salue. Thiago Lukamba a le but bloc 14. Congo a un moyen, il y a main d'œuvre. Oui, ça c'est vrai. C'était déjà projeté. Voilà.
Aaron Kabeya, je salue. Voilà, Karl Marla, la PCP Mbote, tout et tout là, voilà. Alors, Oscar Namonio. Alors, Jean-Marie Kassa vient de se marier. On dit bateau, le danseur de Chalamouana. Un kabiliste haineux. Donc, tout ce temps-là, il ne s'était jamais marié. Avec Obala Sikoyo, Soufati. Des aventuriers. Des amawa. Mais, tu as dénoncé Baron Awa. Toi, on a choisi. Alors, hier, on avait parlé, je vous avais présenté le bourgmestre de la Nsele, à Koti Nanzela, à Bandiko Sala, Moussala vulgarisation, Congolais a respecté Balabala, Ayeba Koucha propriété. Alors, je suis tombé sur une vidéo, il y a bourgmestre P. Yakitambo, Bolanda. Donc, il y a un monsieur qui a un dépôt, bah, juste saleté, bah, combi saleté, bah, tchora liboso wana. Bourgmestre aye, a juste saleté wana, a zonction na racha dépôt. Voilà. 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 C'est très bien. Après tant bon ça la boye, boya si qu'on a système, il y a fimbu. Boya si qu'on a fimbu, pour frapper bango, lui c'est qu'exaté, ces gens ici, ils vont changer. Alors, il y a une petite vidéo qui circule là. Babi ono, ba sopeli ba médecin mai. Là sur bon nagi. S'il vous plaît, ba ngai ba lobi ba médecin, ba kene ko revendiquer ba kene ko ça ba revendication pour na ba salaire na bango. Tout là ba sopeli ba mai. Évidemment ba sopeli ba mai na moni ba sopeli ba mai. Il y a combien de médecins là-bas? Vous comptez les médecins. Na Kinshasa, il y a combien de médecins? Moi, j'ai vu deux. Deux. Des irresponsables, des aventuriers. Batabo, il ne fallait même pas recevoir là-bas au maï. Fimbu. Alors, vous allez lire des commentaires. Commentaires, oh, médecin Moutou, azo soigné yo, médecin. Alors, moi, j'ai posé la question à un frère, Bruno Kidiadi, il a posé une question. Médecin, oui, à Tanguy, a eu un diplôme, tout. Médecin, na soldat, oh, à Tanguy, ta simbi mundu, qui a zali ko protéger ma belé à l'est, oh, a zali ko koufa. Qui est plus important? Na PC siko yango parce que bozo ko ça ba revendication ba ba tiabino salaire. Soda aroya ko ça la revendication jour nini. Tous en la guerre. On a la guerre, on veut imposer la paix à l'est. Yozo yeb sanga masolo ba batelo salaire. Alors lorsque vous posez la question à des médecins sérieux, bah vous expliquez qu'il y a un dialogue. Il y a un dialogue entre le banc syndical des médecins et le ministère de la Santé. Il y a un dialogue. Parce qu'on fait expliquer, on va bosser là. Si on va aventurier, deux médecins, pour intimider. Il ne fallait même pas que ça va maï. Fimbu. Botandi bawana bosopeli maï. Fimbu. Ce sont des aventuriers, des irresponsables, des voyous. Alors qu'un médecin, c'est une profession noble. Ce sont des gens au sommet de la société qui sont censés comprendre la réalité du pays et expliquer aux autres la véritable réalité du pays. Oya boy, ba aventurier. So moni boy, ba joa diplôme na COP. Ba diplôme na COP. PSS ko malade à traiter à okokate. Ba beta bango ba fimbo. Donc na bino kaka boy. Je suis tombé sur une vidéo.
Un policier qui insulte son général. Vraiment. Général, quand tu sois mon pas boué. Attends, c'est vrai. Voilà. Bon, on y est. Dans la fin général, hein. Allez, il va kangier. Voilà. Makangier. Parce qu'il a insulté le général Kantou, voilà, le commandant, il y a Villa Kinshasa. Mais lorsque les gens insultent le président Félix Tshisekedi à la longueur du journée, mais pourquoi ces gens ne sont pas inquiétés? C'est ça ma question. Pourquoi ils ne sont pas arrêtés? Général, quand il y a police, quand il y a Kangier. Oui, c'est bien. Donc, il y a Kangier, il y a fini. Si le président de la République, tant on l'humilie. Premier ministre, les services sont où? Parce qu'un pays n'ira pas de l'avant sans discipline. La discipline commence par le respect des autorités établies selon les textes, selon la Constitution, selon les lois. Parce que Bino Bozo Tika. Ce que vous avez après. Non. Alors, allons maintenant sur le plan international parce que bientôt là, dans le Bino élément, il y a secrétaire général, il y a ONU. Que je me peut sa point de vue naïe. Alors, mais Tomoni Awa, dans les États-Unis d'Amérique, Awa, Donald Trump vient de faire une déclaration. Une déclaration. Alors, on va écouter. C'est, je crois, France 24 qui en parle. J'ai gagné 3 fois. Après l'annulation chaotique du dîner annuel en avril dernier à la suite d'une fusillade. Leur invité d'honneur, Donald Trump. Ses rapports avec certains médias sont régulièrement conflictuels. Le président américain a donc préparé un discours au ton très provocateur. Ce soir, pour vous montrer à quel point je tiens à la presse et à quel point je veux sauver vos audiences, je suis heureux d'annoncer mon intention, et c'est en quelque sorte une exclusivité, de briguer un 4e mandat comme président des États-Unis. Je vais le faire. Ce sera officiel. D'ailleurs, je crois, oui, j'ai gagné. J'ai gagné 3 fois. Maintenant, je vais recommencer. Un possible 3e mandat ? Casquette vissée sur la tête, le président américain ironise et assure qu'il s'agit d'une blague. Moment choisi pour se lancer dans des attaques virulentes contre la presse. Votre modèle économique sera mort. Voilà. Non, c'est vrai. Une blague, ou bien il essaye, mais déjà aussi, au niveau des États-Unis d'Amérique, cela veut dire qu'il y a des gens qui pensent déjà à des 3e mandats, aller au-delà. C'est un débat. C'est un débat. On peut débattre sur la prolongation des mandats. On peut débattre sur le changement de la Constitution ou, disons, la modification de la Constitution pour élargir le mandat. Voilà, donc, c'est là qu'il pour comprendre que si Donald Trump en parle, si ce serait dans le cadre d'une blague, cela veut dire, et c'est ballon d'essai. Ils ont dit ballon d'essai. Donc, voilà, pourquoi pas chez nous? Pourquoi pas en parler chez nous? Pourquoi pas en faire chez Fachi Béton? Alors, parce que nous sommes déjà aux États-Unis d'Amérique, parlons de ce qui se passe au niveau de l'ONU. À l'ONU, on a besoin, le mandat de Antonio Guterres tend à la fin. Ils ont besoin d'un nouveau secrétaire général de l'ONU. Alors, Tolanda, qui sont alignés, et puis, qu'est-ce que j'appelle sa point de vue, naïe? Policé devant un parterre de fonctionnaires et de représentants de la société civile.
C'est l'exercice auquel se sont prêtés les 6 candidats au poste de secrétaire général de l'ONU. La Chilienne Michelle Bachelet, l'Équatorienne Maria Fernanda Espinosa, l'Argentin Rafael Grossi, la Costaricaine Rebecca Grispan, la Guyanienne Caroline Rodriguez Birquet et le Sénégalais Macky Sall. Un format inédit afin de donner une plus grande transparence au processus de sélection. Sans s'interrompre, chacun a mis en avant ses atouts pour permettre à l'ONU de faire face à une époque difficile avec de multiples conflits. J'ai démontré ma capacité à mener des négociations complexes et à opérer des choix difficiles, tout en trouvant des compromis démocratiques, dirais-je, et en bâtissant la confiance ainsi que des ponts entre les dirigeants mondiaux. Je serai un facilitateur de dialogue et un secrétaire général résolument engagé en faveur de la mise en œuvre de la réforme et du rétablissement de la confiance. Voilà. Le candidat s'engage à poursuivre les réformes déjà engagées. Premier élément que Kenjo Mukendi va vous dire dans le cadre de la lecture de mon point de vue sur cette information. 2 éléments. Le premier, je parlerai de Macky Sall. Voilà un ancien président du Sénégal. Il a dirigé le Sénégal pendant, je crois, 10 ans, 2 mandats. Il a quitté le pouvoir. Mais maintenant, on le voit maintenant en train de briguer d'autres d'autres mandats, d'autres fonctions au niveau des organismes, au niveau planétaire, au niveau mondial. Alors que chez nous, nous avions un bandit, un imposteur à la tête du pays, Hippolyte Kagame, le Rwandais, quand il quitte, il se retrouve dans la rébellion. Et vous voulez que ces voyous-là se retrouvent dans le dialogue. Un aventurier pareil se trouve dans le dialogue. Macky Sall fait la fierté de son pays, le Sénégal. Rappelez-vous, le Sénégal avait un président, Abdou Diouf, qui avait aussi fait longtemps au pouvoir. Quand il quitte, il se retrouve, je crois, il s'est retrouvé au niveau de la francophonie. Ça, c'est la première lecture. Deuxième lecture. Kenjo Mukendi est contre Macky Sall. Macky Sall, je exhorte le gouvernement congolais, le président de la République, notre maman Wagner Kakwamba, de mener des négociations ou disons en coulisses qu'il mène des tractations pour bloquer l'élection de Macky Sall au niveau du secrétariat général de l'ONU. En temps normal, Kenjo Mukendi, un noir africain, je devais soutenir Macky Sall parce que c'est un noir africain. En temps normal. Pourquoi Kenjo Mukendi ne veut pas soutenir la candidature de Macky Sall? Macky Sall, c'est l'ennemi des Congolais. Macky Sall est l'ami de Kagame. Lorsque Macky Sall, en tant que président du Sénégal, et à l'époque, il était le président de l'Union africaine, voilà les gens qui ont servi de leur position pour soutenir le criminel Kagame. C'est la raison pour laquelle vous avez vu, en Afrique, personne ne savait ce que réellement Kagame faisait. Kagame qui est utilisé par les multinationales barbares sur le plan international pour piller nos minéraux, tuer les Congolais, extraire des organes, voilà, des organes humains pour vendre à l'extérieur. Moutouandenge wana, tolinga to soutenir l'ami de Kagame, na niveau, il y a secrétariat général, il y a ONU, qui va remplacer Antonio Guterres. Alors, moi, je crois que nous avons tous écouté comment notre gouvernement a souvent maintenu, je crois que c'est une vérité, lorsque nous parlons de la diplomatie agissante. Et je crois une toute diplomatie agissante doit avoir un volet d'anticipation d'événements. Et je suis sûr et certain que le gouvernement congolais a déjà analysé tous les candidats
tous les candidats au poste du secrétaire général de l'ONU. Et ils ont déjà vu le bon candidat pour la RDC, ou carrément 2 ou 3 candidats qui seraient des bons candidats pour la RDC et qu'ils auraient déjà pris long contact avec eux. Pour que, lorsqu'ils seront aux affaires, qu'ils prennent position favorablement pour le Congo. C'est ça la politique, c'est ça la diplomatie agissante. Évidemment, toute diplomatie agissante doit avant tout être anticipative. Il faut anticiper les événements. Comment anticiper l'événement? C'est, vous regardez dans ce panel, qui sont les potentiels candidats secrétaire général de l'ONU, qui ont l'opinion sur rue, je voulais dire rue sur le plan international, qui seront véritablement élus. Alors là, pour soutenir en avance, si on doit mettre des moyens financiers en jeu, on doit le faire. En tout cas, Macky Sall, pas question, jamais, parce que Macky Sall, c'est l'ami de Kagame. Macky Sall, lorsqu'il était président du Sénégal et il assumait il était président de l'Union africaine, il n'a rien fait pour le Congo. Tous, nous le savons et nous l'avons dénoncé à travers nos émissions. Voilà, il y a un lobby là. Il faut tout boya yé, tout boya yé. Parce que nous sommes toujours dans le cadre de la ONU. Pour rappeler Bino l'engagement des États-Unis d'Amérique. Quelqu'un qui a fait Bino Fachi Beta a préparé le dialogue pour tout attaquer Kigali. Les États-Unis d'Amérique affirment qu'ils sont prêts à utiliser tous les outils disponibles pour aider la RDC et le Rwanda à livrer la paix et la prospérité promises sous les accords de Washington. C'était lors des débats au sein du Conseil de sécurité. Donc, Yangoyo, tout et tout là. Maseki Zate, Kagame est déjà ciblé. Kagame a déjà ciblé. Naepsaki Bino Azali véritablement ciblé. Et ce ne sont pas les Américains qui viendront mourir pour nous. C'est le travail des Congolais. Congolais, yondo otangisama kila na yo, po na ekolo na yo. Les Américains vont nous aider pour le matériel, pour l'information. Mais Batubaro Tangisama Kila, ce sont les talibans. Les militaires de la Talibanie. Le taliban, il y a Congo. Les talibans, il y a Tabandundu. Les talibans, il y a Katangé. Les talibans, il Tetela. Les talibans, Luba. Les talibans, Mbandi. Les talibans, il y a Bashi. Bataliban Rega, le quoi la Jali Bissangou là, c'est un taliban Mourega. Jali Bissangou là, je salue Pati Chindele, Willy Bochard, Willy Chekabou, Willy Chims, la Pessi Binombote, Maman Mado Mandeni à Chartres, Zambé, Asunga, Bino, tout et tout là. Alors, Godem Poyi, le kabiliste Godem Poyi, Ozako Luka, Nini. Godem Poyi. Godem Poyi déclare ceci. Godem Poyi accuse la Banque centrale d'amateurisme. Donc, il est là pour combattre André Wameso, le gouverneur de la Banque centrale. Le gouverneur compétent, le gouverneur excellent, le génie, le savant de l'économie monétaire, André Wameso, Lolo. À $8 à Kitisi à Monacé pendant plus de 35 ans et Salema na Congo te Namboka la biso dollar et kitanenge en wande à Kiti et Salema te. La seule personne à Bado qui sa dollar c'était Papa Etienne Tshisekedi Wamulumba. André Wameso a sali. Et maintenant, Yo Godem Poyi, qu'est-ce que tu vas dire? L'incompétent, le traître, le vassal de Rwandais Godem Poyi, Tika Makelele, tu n'es pas plus intelligent qu'André Wameso.
André Ouameso est plus intelligent que lui. Parce que il a un bilan. Il a un bilan élogieux. Un bilan très éloquent. Un bilan qui parle de soi-même. Akitisa Dola na Congo. C'est ça un bilan. Nicolas Kazadi, le génie, le savant en finance congolaise, a aussi un bilan très bavard, éloquent, a multiplié le budget congolais par 4. Bon, mon argument, oh, bah, ça, la analyse objective. Et une personne instruite s'incline face aux évidences. Bon, Ramarambu, Tata Oyo Godem Poyaza Roloba. Godem Poye accuse la Banque centrale du Congo d'amateurisme dans son projet de dématérialisation des transactions en devises étrangères. Il invoque le cas de la Suède, plus fortement numérisée, qui renforce pourtant l'accès des espèces face au risque de cyberattaques, de coupures d'électricité et de perturbations du système numérique. Selon lui, ces limites devraient pousser la Banque centrale à mieux évaluer les réalités technologiques et économiques de la RDC avant de généraliser les transactions électroniques en devises. Vous avez compris, hein? Il a utilisé des termes techniques. En termes pratiques, c'est quoi? André Ouameso veut dédollariser l'économie congolaise, qui a très souffert du dollar. Alingi apesa sa franc congolais makasi. Alingi ma transaction ça ma franc congolais et puis ça les ma circuit bancaire. Si vous voulez utiliser les dollars, utilise les transactions au voilà le terme avec le système numérique. Utilise le système numérique pour faire des transactions si tu veux utiliser les dollars. Voilà l'idée de André Ouameso et la Banque centrale. Et tout le monde sait que la RDC, notre pays, depuis l'époque de Mobutu, nous avons souffert du problème de la thésaurisation. Thésaurisation, il y a un de boma économie à mboka na biso. Moutou asa na mbonge belé, na ba franc congolais belé, na ba zaire belé, au lieu atiango na kati ya banque, baza ko bomba ngo na bandako. Et ça tuer l'économie ya mboka na biso. So André Ouameso a la mesure pour te limiter yango. So Godem Poyi est contre ces mesures. Godem Poyi est contre la dédollarisation de l'économie congolaise. Ya lingi dollar et tambola kaka. Mais moi je ne comprends pas, c'est quel genre d'économie, d'économiste c'est quel genre de professeur, même si on a un professeur d'université, économiste, tout, économiste ça n'est ni. La monnaie, c'est un attribut de la souveraineté d'un pays. Il faut monnaie ezala kasi pour mboka ezala bien. André Ouameso, en tant que gouverneur de la Banque centrale, asa ko bundela yango. Suko Godem Poyi asa contre. Dites-moi, nous sommes dans quel monde, nous sommes dans quel pays? Après, il va se bomber le torse. Je suis professeur d'université. Je suis ceci, cela. J'ai pas diplôme belé. Tu as diplôme, ça m'a normal. Godem Poyi, tous nous t'avons observé. Vous étiez na président assemblée provinciale à Kinshasa pour contrôler Ngobila. Tu n'as pas pu contrôler Ngobila. Alors tu dois te taire. Fachi Betor au Tchayo, t'es gouverneur de la Banque centrale. Bossana Yango, tu ne seras jamais gouverneur de la Banque centrale. Bossana. Tu es un aventurier. Tu as travaillé avec Rugizwa le Rwandais. Quand il volait de l'argent, il y a contribution à d'autres de la Rwanda. Toi, tu le savais. Alors, on peut partir. Et M. Sili, prions pour l'Afrique, prions pour la RDC, prions pour le président Félix Tshisekedi, prions pour la guerre contre le Rwanda, prions pour la paix à l'Est, prions pour le dialogue, prions pour les FARDC de Wazalendo, prions pour l'UDPS, prions pour Kinzo Mukinji. Bye bye.